Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, encore 17 milliards de francs CFA à mobiliser pour le financement des élections au Burkina Faso. Une réunion du groupe international de soutien à la transition devrait permettre de récolter de nouveaux fonds. Visite du président Alassane Ouattara en France. Il s'est entretenu ce mardi avec son homologue, le président François Hollande, au centre des discussions les prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire. Et puis, jour J, ce mercredi 17 juin, pour la transition numérique sur le continent. Les États africains pourront-ils respecter cet engagement pris en 2006? Élément de réponse dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, nouveau rebondissement dans le processus de paix. Au Mali, le gouvernement et les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad ont récemment signé un arrangement sécuritaire qui prévoit le départ de Ménéka des groupes armés pro-Bamako. Seulement voilà, après une visite de terrain ce mardi, les groupes armés pro-gouvernement ont annoncé qu'ils ne quitteront pas la ville. Une déclaration qui pourrait compromettre une fois de plus la signature de l'accord de paix définitif prévu pour le 20 juin prochain. 17 milliards de francs CFA, c'est la somme qui manque au Burkina Faso pour l'organisation des futures élections censées mettre fin à la période de transition. Et pour combler ce déficit, l'État burkinabé mise sur ses partenaires financiers, notamment. Explication avec Ibra Tindiaye. Le Burkina Faso à la recherche de 17 milliards de francs CFA pour l'organisation des futures élections. Le gouvernement avait annoncé avoir besoin d'environ 60 milliards de francs CFA pour l'organisation des futures élections. Le pays avait lancé un appel à ses partenaires pour lui venir en aide. Si des réponses favorables ont permis de faire un pas vers l'organisation des élections, il manque encore aujourd'hui 17 milliards de francs CFA. Une réunion du groupe international de soutien à la transition s'est tenue il y a quelques jours en Afrique du Sud. Elle devrait permettre de récolter de nouveaux fonds. Nous espérons que d'autres partenaires, d'autres amis, vont annoncer et concrétiser leur soutien financier pour nous permettre de boucler définitivement le budget des élections à venir. Pour les besoins logistiques, l'organisation des élections dépend donc fortement de ses ressources financières. Les Burkinabés dans leur ensemble restent partagés, tantôt optimistes et tantôt inquiets. L'existence d'un gap de financement pour la tenue des élections est forcément un problème et peut être un handicap pour la tenue même de ces élections. Étant donné que les aspects logistiques, on ne peut pas les éviter. Il faut forcément les moyens pour déployer le personnel, déployer le matériel électoral, la sécurité. Donc, il faut de l'argent pour le faire. Mais je pense également que le gouvernement est appuyé pour rechercher auprès des partenaires le développement du pays ce gap de financement qui existe toujours. Quoi que l'on puisse penser que s'il y a quelques mois de l'élection, on a encore ces difficultés, ça peut être une difficulté majeure. Et d'ici quelques temps, on sera peut-être obligé de poser la question du prolongement de la transition. Rappelons que le scrutin présidentiel et les élections législatives sont prévues le 11 octobre 2015. Quant aux municipales, elles auront lieu le 31 janvier 2016. Visite de travail du président ivoirien Alassane Ouattara en France. Il a été reçu ce mardi à l'Élysée par son homologue François Hollande. Au cœur des échanges, le calendrier électoral en Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire en Afrique ou encore le cas Omar El-Béchir. Le point tout de suite avec Ibra Ratindiaye et Anne-Marie Dias-Borges. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a été reçu ce mardi 16 juin à l'Élysée à Paris par son homologue français, François Hollande. Au menu des discussions, plusieurs sujets d'actualité, notamment l'élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien promet l'organisation d'un scrutin transparent et apaisé. Les élections seront totalement apaisées, totalement démocratiques et totalement ouvertes. Voilà, la Côte d'Ivoire veut être un exemple. Après cette crise post-électorale, de bonnes élections permettront de tourner la page et nous nous attelons à cela avec une commission électorale indépendante et donc des circonstances équitables pour tous les candidats
personne ne devrait être exclu de candidature en Côte d'Ivoire. L'affaire Simone Gbagbo, les investissements français en Côte d'Ivoire ou encore l'opération Barkhane ont été au centre des discussions entre les deux chefs d'État. Ils ont par ailleurs évoqué le refus de l'Afrique du Sud de respecter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le président soudanais Omar el-Béchir. Vous savez, j'étais à Johannesburg pour le sommet de l'Union africaine. Donc cela nous a permis également d'échanger sur les grands sujets, les grands thèmes qui font la préoccupation des chefs d'État africains à l'heure actuelle. Les décisions ont été prises par les autorités sud-africaines. Vous savez que le sommet se tenant à Johannesburg, nous sommes en fait sur le territoire de l'Union africaine. Donc les choses sont entre les mains de l'Union africaine et je comprends que c'est ce qui a motivé la décision des autorités politiques sud-africaines pour le dossier dont vous parlez. La visite de travail du président Alassane Ouattara confirme le bel élan des relations franco-ivoiriennes. Mardi 12 juin, la garde des Sceaux, ministre de la Justice française, Christiane Taubira, avait séjourné à Abidjan pour assister à une rencontre de haut niveau de juristes africains et avait par la même occasion rencontré le chef de l'État ivoirien à la fin de sa visite. La libre circulation des biens et des personnes, une nécessité pour l'intégration politique et économique en Afrique centrale. Or, malgré les efforts des gouvernements, certains pays membres restent réticents face à la suppression des visas dans la sous-région. Les détails avec Idolette Bissou. La libre circulation des biens et des personnes, un idéal loin d'être atteint en Afrique centrale. Pourtant, les chefs d'État et de gouvernement sont dans la dynamique d'une intégration sous-régionale. À travers les différents conclaves, la problématique de l'intégration revient avec acuité. En mai 2015, les 6 pays membres ont échangé sur l'urgence de faire de la libre circulation des biens et des personnes une réalité. Une vision politique qui fait l'objet de réticences par certains pays membres de la CEMAC. C'est vraiment regrettable de voir qu'en Afrique, s'il y a question de déplacement, on doit payer le visa. Nous, peuple, nous demandons simplement que les politiciens, les politiques, qu'ils revoient un peu cette manière de faire les choses. Le visa, une pièce indispensable pour aller d'un pays à un autre, reste un frein à l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Aussi, l'existence d'une bourse des valeurs immobilières à Douala au Cameroun et d'une autre à Libreville au Gabon apparaît comme un échec dans la tentative de créer un marché financier unique dans la sous-région. Il faudrait que les barrières puissent tomber de manière à faciliter les échanges économiques entre États. Et lorsque les États feront les bonnes affaires, je crois que cela améliorera aussi leurs relations politiques. Avec une population estimée à plus de 44 millions de personnes, un taux de croissance économique de 4,6, un climat favorable à l'agriculture de grande consommation et un sous-sol riche, l'intégration sous-régionale, selon certains observateurs, est un atout indispensable pour l'essor économique en Afrique centrale. Dans le reste de l'actualité, ouverture ce mercredi à Paris, capitale française de Planète PME. Ce rendez-vous exclusivement consacré à l'essor des petites et moyennes entreprises regroupe chaque année des entrepreneurs de la planète entière et des financiers qui tous participent à leur manière au développement de leur pays. On fait le point tout de suite avec notre envoyée spéciale Marie-Angèle Thoré. Je suis au salon Planète PME à Paris et il se trouve que ce salon regroupe de nombreuses personnalités qui ont fait le déplacement, mais également des entrepreneurs qui sont là pour venir trouver des conseils, parfois chercher un emploi également. Alors les Africains sont aussi de la partie. Il faut savoir par exemple que la compagnie Equerre du Congo est présente, le patronat camerounais l'est également. Ils viennent chercher des solutions pour accompagner leur développement à travers des partenariats, à travers des conseils que peuvent leur prodiguer les entrepreneurs français et vice-versa. Et cette première journée est placée sous le signe de la transition numérique, de la transition climatique, de l'e-santé, du bien-être et bien sûr du leadership féminin. Alors je vous ferai le point régulièrement sur l'évolution de ces 2 journées, 17 et 18 juin, ici à Paris. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.